Bienvenue à l'atelier Unimax. Les portes à 2 panneaux, ou si vous préférez les portes de l'atelier, sont déjà en grande partie terminées. Il ne manque que la serrure, la quincaillerie, les charnières et le traitement de surface. Nous avons donc un mélange varié de travaux et de techniques à réaliser. Comme mentionné dans le premier épisode, des ouvertures se sont formées sur les bords des ailes à cause des rainures sur le côté arrière des planches, qu'il est bon de mastiquer. Pour ces fins, les matériaux résistants à 2 composants sont les plus adaptés. Le mastic en polyester durcit très rapidement, mais n'est pas très esthétique à l'œil. Si vous utilisez une peinture de finition, il n'y a pas de problème. Cependant, ceux qui souhaitent conserver l'apparence du bois peuvent utiliser de la résine époxy. Comme charge, on peut utiliser des poussières de bois jusqu'à un rapport de 1:1. La masse obtenue est épaisse et ne s'infiltre pas comme la résine elle-même. Le résultat est certes plus sombre que le pain, mais cela reste mieux que le polyester gris ou blanc. De plus, si vous utilisez une lasure foncée, vous pouvez uniformiser la couleur. Dans les portes d'origine, il n'y avait pas de serrure encastrée, juste un verrou. Il y a un siècle, cela suffisait dans les écuries. Avec tout le respect que je dois à nos ancêtres, s'ils avaient eu la technologie d'aujourd'hui, ils ne se seraient pas embêtés avec des pierres et auraient rempli partout de béton cellulaire, de plaques de plâtre, de colle avec du treillis et de silicone avec de la mousse. Donc, même si je suis un traditionnaliste, je me suis permis une petite innovation sous la forme d'une serrure encastrée avec un cylindre. J'ai réalisé les trous pour le ciseau avec une perceuse à colonne et un foret de 16 mm de diamètre. Je les ai reliés grossièrement avec une visseuse sans fil et j'ai fini avec un ciseau. J'ai fraisé la dépression pour encastrer le devant de la serrure avec une fraise à rainurée de 19 mm de diamètre. La défonceuse avec guide parallèle a fait un travail parfait. Les trous pour la poignée et le cylindre peuvent également être fraisés à l'emplacement du perçage. Cela garantit simplement la perpendicularité. J'ai fabriqué l'étiquette intérieure en tôle d'acier et j'ai conservé le profil décoratif d'origine. J'ai découpé la tôle avec des cisailles à tôle et j'ai meulé les courbes avec une meuleuse. Pour le montage, un trou suffisait, mais maintenant il en faut 2. Un pour la poignée et l'autre pour le cylindre. Au lieu d'une poignée qui fait tache, j'ai utilisé la poignée d'origine de la compétition avec un carré modifié. Et l'ancienne serrure extérieure pourrait aussi être utilisée, au moins comme décoration pour le pêne à encastrer. Il faut aussi un contre-élément pour l'autre battant. Je l'ai vissé à l'endroit où il doit être, j'ai tracé les formes extérieures et intérieures. Les mortaises pour les pênes suffisent à être percées avec une perceuse. L'installation pour l'encastrement de la tôle est le plus rapide à finir avec un ciseau comme il s'agit d'une réplique, j'ai utilisé les charnières des anciennes portes. Il était nécessaire de bien nettoyer tout avec une brosse en acier. Une brosse enroulée sur une meuleuse d'angle est idéale. Ensuite, il y a la passivation avec un décapant, et ceux qui le souhaitent peuvent embellir les charnières avec ce qu'on appelle de la peinture de forgeron. J'ai installé les 2 ailes dans l'encadrement, les écaler et ajuster pour qu'elles aient les jeux appropriés et soient de niveau. Ensuite, j'ai mis les charnières sur les gonds et ajusté les jeux au buté. J'ai fixé les charnières parallèlement aux bords supérieurs et inférieurs des portes. Pour la fixation, j'ai utilisé des vis robustes à tête demi-sphérique. Pour que les grandes têtes s'ajustent parfaitement, les trous doivent être vraiment perpendiculaires, donc j'ai utilisé un support de perçage pour le pré-perçage. Il reste encore à fixer les verrous d'origine nettoyés et à fabriquer des moulures de couverture. J'ai usiné leurs bords avec la même fraise profilée que celle utilisée pour les arrondis des panneaux. Il convient de noter que ces portes ne sont une réplique qu'à première vue. En réalité, les originaux étaient en rainure, donc les planches verticales étaient reliées par des rainures et un cadre était cloué à l'extérieur avec des planches horizontales. Ces portes sont collées, donc elles tiennent même sans rainure. Si quelqu'un souhaite conserver une parfaite continuité visuelle, il peut créer des rainures à l'intérieur, même si elles ne rempliront aucune fonction structurelle. La finition est une affaire personnelle, mais dans le cas du pain, il faut tenir compte du fait qu'il a tendance à faire ressortir la résine au soleil. Il existe des revêtements isolants qui empêchent la dégradation des sacs de protection. Cependant, j'ai opté pour de l'huile de lin, donc de temps en temps, je devrais nettoyer la résine qui s'écoule avec de l'acétone et renouveler le revêtement à l'huile. Et peut-être qu'avec le temps, quand cela passera, je déciderai d'un revêtement de protection, probablement quelque chose de patinant. Les portes sont maintenant terminées, derrière elles se cache l'atelier Unimax et j'ai hâte que nous nous rencontrions à nouveau là-bas pour un travail, des machines ou de l'équipement d'atelier.